Hello les lumineux, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec cette guidance à choix. Alors avant de commencer, je vais évidemment vous souhaiter la bienvenue dans ce tirage. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être dans cette communauté. Quelle est magique cette communauté, tu vois, elle a quelque chose de particulier. Bon, ça y est, on l'a perdu. Au bout de 30 secondes, on l'a déjà perdu. Bon, bref, bienvenue à vous si vous découvrez cette magnifique communauté avec ces belles énergies qui se diffusent, qui circulent, qui nourrissent, qui tissent et je l'espère, euh, comment je pourrais dire, nous donne l'élan à tous d'avancer sur notre chemin avec plus de joie, plus de légèreté, plus de grandeur, plus de paix aussi, paix de l'esprit et paix en soi. Merci pour votre belle présence ici, merci pour votre belle présence à la vie et puis pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, ce chemin conscient. Ouais, ce chemin conscient du retour à soi. Alors aujourd'hui, je suis dans cet élan de vous proposer cette guidance. Voilà, j'ai envie. Il y a longtemps que j'ai pas proposé ce format, c'est le tirage flash. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le loto flash. Sauf qu'il n'y a pas d'argent à la clé. Mais, pour autant, il peut y avoir l'abondance. Eh oui, mesdames et mesdames, il peut y avoir l'abondance. Le principe du tirage flash, je tire qu'une carte en fait. Et à partir de cette carte, je passe tous les messages que je sens, voilà, que je capte, tout ce que je sens que j'ai à vous partager. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'une guidance ne doit pas influencer votre vie. C'est-à-dire que la guidance, elle est là pour vous amener du côté de votre propre guidance à vous, c'est-à-dire en fonction de ce qui fait écho ou pas, c'est de vous dire tiens mais moi comment ça vient me rencontrer du côté de ma guidance. Donc du discernement toujours. Moi je vous rappelle que tout ce que je vous propose est là pour nous permettre d'être de plus en plus conscients, d'éclairer des espaces qui ne le sont pas ou pas encore tout à fait, où on a éclairé mais on n'est pas sûr trop, voilà, il y a quand même le mental inférieur là qui s'en mêle et on est là à se poser des questions, à se dire oui, non, mais est-ce que, peut-être que. Donc la guidance, c'est tout sauf de l'analyse. La guidance, pour moi, voilà, pour moi, parce que c'est toujours mon point de vue que je vous partage, c'est une approche en sagesse en fait. C'est une approche consciente de tout ce que je vis et de pourquoi je vis l'expérience que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que cette expérience me donne à voir? Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette expérience? Et pour moi, toujours, dans chaque expérience, il y a la possibilité de se rencontrer, de se connaître en vérité, c'est-à-dire de comprendre tout ce qui se cache derrière cette histoire de vie, cette histoire que l'on vit, mais cette histoire aussi que l'on se raconte, que l'on écrit, qu'on alimente depuis l'enfance. Et quand on remonte à l'enfance, à ce qui a fait la blessure, et à partir de cette blessure, comment des croyances se sont mises en place, des pensées limitantes, des mécanismes, des schémas répétitifs, comment avec cette histoire-là, en fait, quand on remonte, on se rend compte que l'histoire, elle n'a peut-être pas été celle-là. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est comment justement cet adulte que nous sommes aujourd'hui, cet adulte conscient, peut aller rendre visite finalement à cet enfant intérieur, de ce que cet enfant a vécu, et de comprendre que ce que l'enfant a cru vivre, en fait, il a cru le vivre. Même si lui, il l'a vécu, vous entendez ce que je vous dis, peut-être que je ne suis pas très très claire, c'est dimanche, c'est dimanche en même temps. Mais c'est de comprendre que oui, l'enfant, bien sûr que l'enfant, il a vécu ça, mais il l'a vécu comme ça parce qu'il était enfant et qu'aujourd'hui l'adulte peut lui poser un nouveau regard sur ce qui a été vécu et se réconcilier avec cette histoire et donc identifier des croyances, des peurs, des mécanismes et de pouvoir remettre du juste à cet endroit. Donc c'est pour ça que je vous propose toujours des guidances
pour essayer d'être dans cette dynamique-là, dans cette conscience, dans cette sagesse, dans cette grandeur de l'esprit. Voilà. Alors, cette guidance, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière, il y a des paillettes, c'est comme ça que ça s'est invité. Et donc, c'est quand nous avons quelque chose à éclairer. À travers ces 3 guidances que je vais vous proposer, il y a vraiment de la lumière à mettre dans des espaces. Et peut-être que la lumière, c'est cette lumière aussi qu'on a besoin de rallumer en soi. Donc, on va aller voir à travers chacune de ces guidances quels sont les messages. Donc, essayez d'être dans une posture d'accueillir ce que je vous partage et en même temps de douter, d'être dans le discernement, de vous dire ben non, moi ça me parle pas. Eh ben ok, je le garde pas. Et ça, oui, ça me parle. Tiens, ça fait ah oui, mais ça me fait écho à ça. Vous voyez, c'est vraiment de vous fier à votre sentir de plus en plus. Nous sommes trop déconnectés du sentir. Hein, c'est ce qui fait qu'on va de plus en plus vers la souffrance. En tout cas, c'est de plus en plus souffrant parce que nous sommes déconnectés du sentir. Il suffit d'observer ce que nous avons fait de ce monde dans lequel nous vivons. Donc, ici, nous avons 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Vous écoutez ce qui vous intéresse, le 1, le 2, le 3, peut-être 2, peut-être les 3, peut-être que vous allez commencer par un, ça vous dira rien, puis finalement vous serez attiré par un autre. Encore une fois, écoutez ce que votre guidance vous dit. Sous la vidéo, vous avez une rubrique choix, 1, 2, 3, et à côté la minuterie, c'est-à-dire que les chiffres qui sont en bleu, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la guidance que vous avez choisie. Vous avez également la façon dont vous pouvez me suivre sur les réseaux, enfin plutôt Facebook, parce que moi c'est Facebook, voilà, Facebook, je suis pas censurée, je peux écrire, je peux partager autant que je veux. Pour moi, c'est ce qui, dans l'énergie, me convient le mieux. Même s'il y a des petites choses que j'aime pas, mais bon, en tout cas, c'est là que je fais mes partages. Vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou pour un soin. Guidance privée. Non, une guidance. J'arrive pas à trouver de nom en fait. Guidance privée, ça me plaît pas. Guidance personnelle, ça me plaît pas parce que ça fait guidance du personnage, j'aime pas. Bon, si votre âme se sent appelée par une guidance, voilà, je vais le dire comme ça. Si votre âme se sent appelée par une guidance, je serai très très heureuse de partager ce moment avec vous. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'ont contacté, avec qui on a déjà fait de très 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 belles guidances. Merci pour toute cette richesse. Ok, voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on va aller du côté de votre guidance. Je vous souhaite une belle écoute. Merci par avance pour votre appréciation, pour vos partages, pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Dans la bienveillance, si c'est possible. Je sais que tout le monde n'est pas à cet endroit. En tout cas, merci d'essayer d'être dans cette énergie-là. Je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec... Alors ici avec une énergie, vous avez de la énergie, vous devez le sentir d'ailleurs. C'est intéressant cet écho. Au niveau de votre énergie, on sent qu'il y a de la résistance. Et ce que je sens, c'est que vous résistez contre qui vous êtes en vérité. Vous êtes en train de résister contre ce qu'il y a de plus grand en vous. Vous êtes en train de résister contre ce qu'il y a de plus évolué, de plus sage, de plus abondant. Et vous n'en avez certainement pas conscience parce que vous êtes peut-être, moi j'entends, que dans ce groupe, vous êtes en train, j'ai l'impression que vous êtes dans de la résistance, dans du conflit, dans de l'opposition. Alors, pas nécessairement dans une relation, pour certains d'entre vous peut-être, ça peut vous parler. Mais ce qui est vraiment très présent ici dans l'énergie, c'est que c'est une résistance face à quelque chose à quoi vous êtes accroché, vous n'arrivez pas à lâcher, alors même que ça demande à sortir de votre vie pour pouvoir remettre de l'équilibre, remettre de l'harmonie et que ce soit plus juste. Et vous continuez à vous accrocher, alors même que c'est ce qui vous fait souffrir. Vous résistez en pensant... Alors, comment je vais vous le dire clairement? Parce que c'est confus, hein. Enfin, c'est confus, moi je vois clairement, mais je sens que dans votre esprit, il y a quelque chose qui est confus, il y a de la confusion en fait. Parce que vous ne voyez pas.
Donc, peut-être que ici, dans ce groupe, on a des syndicalistes, on a des gens qui sont engagés, vous voyez, qui sont dans un mouvement d'opposition, de vouloir la justice, de vouloir rétablir des droits, de se battre pour pas que ça s'arrête, pour pas... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport aux droits. Et en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes en train d'empêcher l'équilibre de revenir dans votre vie. Vous êtes en train d'empêcher l'abondance de pouvoir se manifester. Et souvent, l'être humain, ce qu'il ne voit pas, c'est que quand il y a quelque chose qui cherche à s'effondrer, en fait, l'être humain, il veut absolument tout sauver, alors même que l'effondrement est nécessaire pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse émerger, qu'il y ait un renouveau énergétique. Voilà. Et vous, c'est ce qu'on a dans votre groupe. Moi, je sens que vous faites de la résistance. Donc, vous allez à l'encontre de qui vous êtes en vérité, vous vous empochez. Vous voyez, c'est intéressant, vous vous empochez, parce que ça veut dire que, ouais, vous ne voulez pas perdre quelque chose. Vous êtes dans la croyance que si vous ne résistez pas, vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre des acquis. Or, on vous dit que dans la vie, il n'y a rien qui est acquis. Par contre, il y a ce qui est inné. Et on vous invite à vous tourner davantage du côté de ce qui est inné que de ce qui a été acquis. Waouh, c'est super, hein, c'est super intéressant. On va tirer une carte tout de suite. Vous, c'est l'oracle libération énergétique qui appelle. Donc, vous luttez, en fait. Vous maintenez dans le moi souffrant, donc vous vous maintenez dans l'ego avec tous ces mécanismes inconscients, avec tout ce que ça induit dans la matière en termes de choix, d'action, de comportement, de réaction, parce que tout est à vif en fait, parce que tout est. Moi je sens qu'ici vous êtes sur le qui-vive quoi. Vous êtes et peut-être que vous vous sentez aussi très en insécurité, et possiblement pour certains d'entre vous, vous vous sentez en danger. Et vous voyez, il y a les syndicalistes qui reviennent là. Donc, il est possible que syndicalistes, délégués du personnel, enfin, vous voyez, ces êtres qui sont comme ça très investis, qui veulent remettre du juste, mais à un moment donné, quand on veut remettre du juste, c'est d'être très au clair avec, mais qu'est-ce que c'est que le juste ? Qu'est-ce que c'est que le juste? Parce que peut-être que dans ce groupe, on est dans un groupe où il y a peut-être des licenciements, il est question de licenciements, de procédures, de... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce groupe. Et en même temps, on vous invite à couper avec des croyances. Le licenciement, effectivement, la rupture de contrat, elle peut être vécue comme une angoisse extrême. Hein. La peur du manque, et si je ne retrouve rien, et comment je vais faire pour nourrir ma famille, et comment... Mais le licenciement, il n'est pas là pour vous punir. Le licenciement, il arrive à un moment de votre vie où il y a autre chose qui demande à naître pour vous. Parce que ça n'est plus juste là où vous êtes. Ça n'est plus juste peut-être parce que vous êtes exploité, peut-être que ça n'est plus juste parce que vous êtes en train d'y laisser votre santé, ça n'est plus juste parce que peut-être vous êtes épuisé, ça n'est plus juste parce que peut-être que chez vous ça déclenche de l'anxiété ou un état qui fait que vous êtes moins disponible pour vous, pour votre famille, que dans vos relations ça se dégrade. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses et possiblement ça n'est plus juste pour vous parce que il y a autre chose qui vous attend qui est beaucoup plus aligné, qui serait beaucoup plus abondant. Alors abondant, ça peut être en termes de... Là, ça peut être l'abondance financière, matérielle, mais ça peut être retrouver de l'énergie, avoir davantage de temps, avoir plus de créativité, d'inspiration, de faire des nouvelles rencontres, de s'ouvrir, de grandir, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, on vous invite à regarder à quoi vous êtes en train de résister. Pourquoi est-ce que vous faites de la résistance? Et est-ce que vous avez seulement conscience que cette résistance, finalement, vous la faites contre vous-même? Vous vous empêchez d'évoluer, vous vous empêchez de grandir, vous vous empêchez d'accéder à autre chose qui demande à se manifester dans votre vie. Alors oui, certes, ça peut passer par une période d'inconfort. Ça peut passer par une période où on a le sentiment qu'il va y avoir du vide, il va rien y avoir. Et le vide, c'est intéressant de le rencontrer. Parce que le vide contient le tout. Et tant que je ne suis pas allée du côté du vide, et puis aussi du côté du silence, eh bien, je ne peux pas avoir accès à ce qui est en vérité. Parce que tant que je fuis le vide, parce que j'ai l'impression que dans le vide, c'est le néant, il n'y a rien, hein, eh bien, je fuis l'existence
énergétique, c'est-à-dire ce qui est à l'œuvre énergétiquement, enfin dans la vibration, et qui va pouvoir se manifester. Mais si je ne suis pas connectée à cet endroit, je reste dans ma pseudo-réalité que j'ai créée et je me confine à cet endroit. Et je ne peux pas évoluer. Alors oui, c'est extrêmement souffrant. Parce que plus je vais résister, ben plus il va y avoir de la résistance de l'autre côté. Parce que ça se passe comme ça énergétiquement. C'est-à-dire que quand il y a une énergie qui résiste, il faut se dire qu'en face, ça résiste encore plus fort. C'est toujours l'histoire du jeu. Vous savez, le jeu de la corde. Hein. Quand il y a une corde, il y a une équipe de chaque côté. Et on tire, 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 et on tire. Mais pourquoi on tire en fait? Voilà, à un moment donné, c'est de comprendre, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je tire? Et peut-être que dans ce groupe, on a des êtres, on est en train de vous dire, attention. Attention parce que à force de trop tirer sur la corde, elle casse. Donc ici, il y a aussi la possibilité de burn-out. Alors pour certains d'entre vous, vous y êtes, vous êtes en plein dedans, et pour d'autres, ça approche à grands pas. Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, hein, je ne suis pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles. C'est juste, on vous éclaire, voilà. On vous dit que là, le chemin que vous empruntez, c'est pas le bon chemin. Corde vocale, hein, casser la corde qui casse, ça m'a montré les cordes vocales. Donc je pense que parmi vous, il y a aussi des êtres qui sont beaucoup dans la revendication et on ne vous écoute pas en fait, on ne vous entend pas parce que vous n'êtes pas en vérité. Ce que vous dites n'est pas authentique. Vous, vous pensez que ça l'est parce que vous défendez peut-être vos intérêts ou vous défendez les intérêts d'autres, mais on ne peut pas vous entendre parce que cette parole ne vient pas de l'espace du cœur. Voilà. Là, c'est le justicier qui a pris, qui est en place, hein, qui est en action. Et ce justicier, en fait, qui il est? Ben, il est celui qui est avec la blessure d'injustice et il est celui qui a le syndrome du sauveur. Donc, qui croit qu'il est là pour sauver. Et ça, c'est important de le regarder. Parce que quand on est à cette place-là, c'est une place qui invite vraiment à aller en introspection, à aller de son côté et de regarder du côté de sa blessure d'injustice. Voilà, parce que quand on veut absolument sauver les autres, c'est qu'on est soi-même on se sent soi-même en danger. Voyez, quand on veut sauver les autres à tout prix, ou quand on veut sauver l'humanité, ou quand voilà. Donc ici, il y a du travail qui est demandé. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Mais il y a ce, même si j'aime pas ça, le travail, mais il y a ce travail-là qui est demandé. Vraiment d'être conscient à cet endroit, d'aller regarder. Et d'abord, de se tourner vers l'intérieur et de comprendre que, en fait, là où j'oppose de la résistance, ben, peut-être que je me trompe. Hein, et que j'empêche quelque chose d'avancer, j'empêche quelque chose d'évoluer, j'empêche à l'équilibre cosmique naturel de pouvoir se manifester, en fait. D'accord et ça revient clairement à de l'auto-sabotage. Voilà ce qu'on vous dit dans ce groupe. Donc vous allez voir comment ça vous parle. Ah, oui, des gens très engagés ici, peut-être des travailleurs sociaux, peut-être des avocats, peut-être voilà, la blessure de rejet. Donc ici, on est, vous voyez, je vous l'ai dit, vous faites de la résistance. Hein. Donc quand vous faites de la résistance, vous rejetez. Hein. Vous rejetez ce plus grand en vous. Vous rejetez ce qui demande à être vu en vous. Donc en fait, tout le temps que vous êtes tourné vers l'extérieur, à essayer de faire justice, à essayer de vous faire entendre, en fait, vous vous battez contre des moulins. On ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Vous épuisez votre énergie, vos cordes vocales, parce que ça n'est pas en vérité. Ça n'est pas aligné. Et alors peut-être que ce que je suis en train de vous dire, ça vous énerve et ça vous blesse, parce que vous avez le sentiment que si vous êtes dans le cœur, que vous êtes un Robin des Bois, que vous êtes... et on vous dit, les Robins des Bois, c'est pas ça. C'est pas cette... ça se manifeste pas comme ça. C'est-à-dire que ça va être davantage de... une fois qu'on est aligné soi, qu'on est vraiment dans son axe, hein, qu'on est dans cette verticalité, ça va être accompagné d'autres à se redresser, les inspirer à se redresser, mais en toute modestie, d'accord? Et c'est pas de faire pour les autres ou de vouloir sauver les autres à tout prix, ou parce que le leader, hein, peut-être que vous vous sentez une âme de leader, hein, c'est possible que vous en soyez, mais les leaders sont des leaders de cœur. Hein. C'est le cœur, c'est l'énergie du cœur qui anime le leader, qui le fait avancer. Et le juste, en fait, on peut aller du côté du juste quand on a cette notion du juste, quand on a goûté le juste en soi, quand on a rencontré cette justesse-là. Et là, on n'est plus avec l'injustice. Hein. On n'est plus avec la notion, je vais remettre de la justice. Non, c'est, je vais
m'aligner sur la justesse. Et quand en moi, ça sera juste, alors le juste pourra se manifester dans la matière. Voyez, on a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, la blessure, après le rejet, possiblement dans ce groupe, c'est la blessure de rejet qui vous parle, évidemment. Donc, c'est qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous rejetez? Et pourquoi vous le rejetez, en fait? D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous rejetez en vous. Et donc, comme vous le rejetez en vous, ben, évidemment qu'il y a des manifestations dans la matière. C'est-à-dire que ben, vous prenez des décisions, vous posez des actes, qui font que d'une certaine façon, vous allez rejeter ce qui vous est destiné. Parce que vous rejetez ce plus grand en vous. Ouais, j'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, le rejet, vous voyez, je vous ai parlé de licenciement. Et il y a vraiment la notion de l'être humain, il a de la difficulté à vivre l'expérience, surtout quand l'expérience, elle est douloureuse. Bien sûr que personne n'a envie d'être licencié, personne n'a envie qu'un contrat s'arrête, ou qu'une relation s'arrête, ou qu'un mariage prenne fin, ou, voilà, parce que ça sécurise, hein, ça sécurise. Et donc, effectivement, je peux aussi vivre le licenciement comme une injustice. Ça peut réactiver aussi, ben voilà, mes mémoires qui sont en lien avec la blessure d'injustice, avec la blessure de rejet, avec la blessure d'abandon. Hein. Je suis mis de côté, moi, je suis oubliée. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand dans cette expérience. Donc, c'est de pouvoir, même si j'entends que c'est extrêmement difficile et que oui, ça fait peur, mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas sécurisé en vous l'espace qui est en insécurité, vous serez toujours dans l'insécurité. Que vous ayez un emploi ou pas, que vous gagnez beaucoup d'argent ou pas, que vous ayez un toit sur la tête ou pas, que vous ayez beaucoup de personnes dans votre vie ou pas, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez marié ou pas, il y aura toujours quelque chose en vous qui sera en insécurité. Vous vivrez dans la peur constante que ça s'arrête. Vous vivrez dans la peur constante que de perdre votre emploi, vous vivrez dans la peur constante que l'autre vous quitte ou qu'il lui arrive quelque chose, vous vivrez dans la peur constante, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment cette invitation à aller sécuriser à l'intérieur plutôt que de vouloir sécuriser à tout prix à l'extérieur. Parce que l'extérieur est en mouvement perpétuel. Aujourd'hui, c'est là. Dans 50 secondes, même avant, c'est plus là. On le sait. On sait bien que la vie peut basculer à tout moment. Mais encore une fois, moi, tout ce que je vous dis, c'est pas, je vous annonce pas des catastrophes, je vous annonce pas des drames c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous parler de l'énergie de vie, du mouvement qu'est la vie. Et la vie, c'est ça, c'est du mouvement constant. Et d'une seconde à l'autre, on sait bien que la vie peut basculer. On a tous été une fois dans notre vie, je pense, on a tous vécu une expérience où il y a quelque chose qui était là, ou quelqu'un, et en une fraction de seconde, c'était terminé, ça n'était plus là. Ou la personne n'était plus là. Peut-être alors plus là parce qu'elle est partie, mais plus là parce que la personne est morte. Donc ça aussi, c'est de comprendre que rien ne peut nous sécuriser à l'extérieur. Donc en fait, au lieu de faire de la résistance, parce que vous, dites-vous que toute l'énergie que vous mettez à l'extérieur, c'est tout ce que vous ne mettez pas à l'intérieur, et en même temps, ce que vous vivez à l'extérieur est le reflet de votre intime, de votre vie intérieure. Donc là, aujourd'hui, on vous invite à vous reconnecter à votre vie intérieure et de voir quelle est cette part de vous qui a besoin de s'exprimer et vous empêcher cette part de vous de s'exprimer. Vous l'empêchez de se manifester, vous l'empêchez de vibrer. Or, aujourd'hui, cette part-là de vous, elle a besoin de prendre sa place. Voilà, les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous partager. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me partager, enfin à nous partager, à nous dire comment ça a fait écho, comment ça vous a rencontré. Entendez bien que je sais hein, que tout ce que je partage, encore une fois, je le dis, moi je suis pas là pour nourrir l'ego, je suis pas là pour faire plaisir, je suis certainement pas là pour rassurer. Je me sens être là pour vous accompagner à faire ce chemin qui fait que vous pouvez vous sentir de plus en plus en amour pour vous, de plus en plus en sécurité avec vous. C'est ça, enfin en tout cas c'est comme ça que je le sens. Donc j'entends que je peux réveiller vos peurs, j'entends que je peux réveiller des inquiétudes, mais essayez de ne pas en rester là.
essayez de continuer le chemin, de vous dire, ok, allez, je vais éclairer. Je pars avec ma petite lanterne là, ou avec ma torche, avec ma frontale, avec peu importe, avec ma bougie. Et je vais aller regarder effectivement, parce que peut-être que j'avais pas vu ça. Et c'est important que je le vois. Ok? Prenez grand soin de vous. Ne doutez jamais, ou non, je vais pas le dire comme ça, c'est négatif. Soyez assurés de tous vos potentiels. Soyez assurés de cette intelligence que vous vibrez. Soyez assurés de tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur si vous prenez le temps d'écouter. À tout bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, c'est très clair, on vous invite à vous reconnecter à la Terre. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous reconnecter à la nature et à votre nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sortir de la matrice pour entrer dans l'énergie, pour entrer dans la vibration de la planète Terre. C'est-à-dire entrer dans une dimension beaucoup plus grande que l'espace dans lequel vous êtes confiné. Ici, on sent que vous avez besoin de reconnecter avec votre sentir, avec votre intuition, de reprendre conscience de tous vos sens. L'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, enfin voilà, je ne sais plus où on en est, il doit m'en manquer, enfin bon voilà, je vais pas, vous les connaissez. Et c'est aussi de se connecter à tous vos sens, à votre sensorialité. Vous êtes trop déconnecté, trop pris dans des engrenages, trop pris dans le rythme de la vie, trop pris dans une espèce de tourbillon là où voilà, on est toujours en mouvement, on est dans une forme d'hyperactivité, on a le mental qui tourne à plein régime, on est toujours en train de chercher des solutions à des problèmes. On vous dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à chercher des solutions autant que vous voulez, vous ne trouverez jamais de solution pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que des expériences à vivre. L'expérience n'est pas à résoudre. L'expérience se vit et à travers l'expérience que je vis, je reçois des enseignements. Parfois je comprends, parfois je comprends pas, je comprends partiellement, je vais revivre. Il va y avoir des répétitions parce que il y a des choses que je n'ai pas vues la première fois. Donc ici, c'est un appel à la conscience, vraiment. C'est réintégrer votre corps, voilà. Reconnectez-vous à vous. Reprenez contact avec vous parce que vous avez perdu le contact avec vous. Vous avez perdu le contact avec la Terre, vraiment, mais avec la Terre, la planète, avec sa vibration, avec l'entité qu'elle est. Et donc, comme vous avez perdu cette connexion, eh bien, vous avez perdu la connexion au vivant, à la vivance, à la vie. Et donc, vous êtes un petit peu comme un robot. Vous êtes en pilote automatique. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir parfois cette sensation, vous savez, quand on conduit, on arrive quelque part et on se dit, mais merde, comment j'ai fait pour arriver là, en fait? J'ai rien vu de la route. Je me suis pas vu conduire, je me suis pas vu passer les vitesses, freiner, accélérer, rétrograder. Je me suis pas vu m'arrêter à tel endroit, je me suis pas vu. J'ai fait tout le parcours, je suis arrivée sans même me rendre compte. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point nous sommes déconnectés. Donc là, ici, moi j'entends ce dont vous avez besoin, c'est de revenir dans votre corps. Voilà. C'est de revenir dans votre corps et de prendre conscience de votre présence au monde, de prendre conscience de votre présence à la vie. Vous êtes en absence. C'est-à-dire que votre corps physique est là, hein, bien sûr que votre corps physique est là, mais par contre, vous ne l'habitez pas. Vous n'êtes pas animé, vous ne l'investissez pas, parce que vous êtes trop pris dans tous les conditionnements dans lesquels nous sommes englués. Donc vous êtes vraiment dans... C'est comme le hamster qui tourne dans sa cage. Hein, on a quelque chose comme ça. Donc entendez bien que tout ce que je vous dis, c'est pas du tout, c'est pas péjoratif, c'est pas une critique, c'est pas oh là là, c'est nul. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est juste pour vous éclairer parce que quand on est très rarement conscient dans la vie hein, de ce que l'on vit, de ce qui est en place, de comment, dans quel fonctionnement on est. Vous voyez. Donc on sent que ici il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi, ce besoin de se poser, de souffler et de se dire mais c'est quoi ma vie en fait? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, à remplir mon agenda de rendez-vous, de ci, de là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut amener les enfants là, il faut aller là, il faut aller chez le médecin, ah oui, il faut que je fasse ce papier, il faut que j'aille rendre, j'ai rendez-vous à la banque, il faut que je... Vous voyez, c'est tout dans cette espèce de matériel, et en fait, moi j'entends que c'est insipide, enfin, il y a pas de goût, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de... Voilà, et on nous parle, tu vois, bon, voilà, on vous parle à nouveau de vos sens, d'accord? Donc ici, c'est... et c'est intéressant parce que j'ai plein d'oracles sous les yeux, il n'y en a aucun qui appelle. Vous voyez?
C'est vraiment très étonnant. Les oracles n'appellent pas pour parler. Parce qu'il n'y a pas la présence, en fait. Voilà, donc vous, c'est vraiment fondamental, hein, là maintenant, de vous reconnecter. Voilà, vous êtes venu vous incarner sur la Terre. Donc, il y a effectivement toute la vie qui a été créée par la société, tout ce dans quoi on nous enferme, hein, parce que, bah oui, évidemment, quand on est enfermé, on est confiné, on est tout le temps confiné, hein, je le dis souvent, ça, parce qu'en ce moment, vraiment, je suis invitée à vous le partager, hein, que le confinement, c'est pas ce qu'on a vécu, hein, le confinement, c'est ce que nous vivons au quotidien, on n'a pas besoin qu'on nous demande de rester chez nous, puisque nous sommes enfermés dans des croyances, dans des mécanismes, dans des automatismes, il y a beaucoup ça ici, beaucoup d'automatismes, hein, de trucs qui se font de façon un peu automatique. J'ai un peu le mode un peu robot là, un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas, c'est pas habité, c'est pas animé, c'est pas, on est coupé, voilà, on est coupé. Donc là, il faut rétablir la connexion, il faut appeler, je sais pas, qui c'est qu'il faut appeler, je vais pas citer de marque. Mais il faut rétablir la fibre, les chéris, là. Il faut rétablir la connexion. Hop, 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 hop. Allez, on y va avec l'oracle des messages de ton âme. J'ai attendu, c'est celui-ci qui va vous partager un message. Mais c'est vraiment important parce que sinon, bah, vous passez à côté de votre vie. Hein. On va dire clairement, là, c'est tout du... c'est de la figuration, en fait. Vous faites de la figuration, ici, dans ce groupe. Voilà. Donc, et vous avez autre chose à vivre que de la figuration. Enfin, je veux dire, vous êtes venu vivre, vous êtes venu incarner votre premier rôle. Vous n'êtes pas venu être figurant. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu ce figurant? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu l'ombre de vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous êtes maintenant dans ce truc, mais trop boulot au dos et que possiblement les week-ends, de toute façon, vous êtes naze, vous avez envie de rien, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Il y a très peu de... Si, de temps en temps, il y a un petit truc là qui fait que, ouais, allez, on se satisfait. Ça remet un peu de peps, un peu de lumière, un peu de... Bon, ça dure pas, quoi. Hein. C'est... voilà, et ça aussi, c'est... Moi, j'entends que c'est fake. Parce que... Mais encore, entendez bien, hein, que je sais que c'est pas évident, là, ce que je suis en train de vous partager, mais c'est de l'amour, hein, vraiment. Hein. Si c'est partagé, c'est pour que vous puissiez l'éclairer et puis vous dire, mais oui, mais oui, mais tellement, en fait. Je vais me remettre au centre de ma vie, et puis... moi, ici, il y a des vraies prises de conscience à prendre parce que une fois que vous allez prendre, vous allez voir que vous ne pourrez plus continuer comme avant. Hein. Ça ne va plus être possible. Hein. Voilà, pour le coup, dans ce groupe, ça va bouger fort hein, parce que ça veut dire que vous allez quitter des espaces. Hein. Vous allez possiblement quitter votre taf, vous allez possiblement quitter la personne avec qui vous vivez, vous allez possiblement dire stop à plein de choses dans votre vie parce que quand vous allez vous reconnecter, vous allez vous dire oulala, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là c'est pas moi ça. Ouf, et vous allez vous rencontrer. Alléluia. Alors commencez pas à flipper, hein, les amis là. Oh, je vais perdre mon travail, oh là là, moi ça va finir mon compagnon. Stop, on se détend. Mais en tout cas, ouais, ici, c'est une invitation à vous réveiller, hein, parce que vous êtes un peu endormi, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous avez un peu oublié vos rêves, vous avez un peu oublié votre vocation d'âme, vous avez un peu oublié tout ça. Vous vous êtes laissé anesthésier, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est le piège de la vie, hein, de la vie terrestre, hein, c'est de se laisser, en tout cas, dans cette densité. Et avec ce que nous avons créé, est-ce que l'homme qui se pense très très intelligent et très évolué, ça me fait rire parce que... Oui, alors certes, hein, il y a des pauvres, oui, évidemment qu'il y a des avancées en sciences, en médecine, il y a plein d'avancées, bien sûr qu'il y a des avancées en technologie et tout ça, mais pour autant, il y a une certaine intelligence supérieure qui n'est pas très présente quand même hein, sur Terre, ça vole un peu bas. Voilà, même si on se pense très intelligent, très évolué, très ceci, très cela, au niveau de l'esprit et de la sagesse, de la conscience, il y a encore beaucoup de chemin à marcher. Mais quand je le dis, voilà, et je m'inclus. Je me sens pas, moi, extérieure à tout ça en disant écoutez, moi, je suis en dehors de tout ça, vraiment. Non. Je me dis, waouh, on a des petites vies quand même, hein, par rapport à ce qu'on pourrait incarner, ce qu'on pourrait manifester. Alors nous, on est content quand on fait un truc, on est on est en mode pomper up. Parce qu'on s'est enfermé dans un système, un système qui est devenu complètement obsolète aujourd'hui, qui est complètement archaïque, qui est, j'allais dire qui est démodé, mais c'est tellement ça. On est à la ramasse, quoi. On est complètement à la ramasse.
Voilà, nous, on se croit au top, on pense qu'on est des performeurs, mais en fait, mais de rien du tout, en fait. On passe à côté de l'essentiel, on ne voit pas. Et donc, vous, on vous dit, mais revenez à l'essentiel, revenez-y, bordel! Voilà. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement, avec une neutralité, une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc on vous dit, pour vous, c'est le moment de reconnecter avec qui vous êtes en vérité, avec l'alchimiste. C'est-à-dire que l'alchimiste, c'est celui qui va transformer l'ombre en lumière, c'est celui qui va transformer ce qui lui pèse en ce qui va devenir une joie, d'accord? On transforme le plomb en or. Donc on passe de l'ombre à la lumière. Donc vous voyez ici pour vous, il y a vraiment aujourd'hui des prises de conscience qui sont nécessaires pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie, pour que vous puissiez vous réaligner sur votre vocation d'âme et puis sur tout ce qui vous est destiné. Parce que pour l'instant là, c'est juste pas possible. Voilà, on me redit, vous, au lieu d'incarner votre premier rôle, vous incarnez des figurants. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie et ce que j'entends en plus ici, c'est que vous, dans ce groupe, vous faites bonne figure. Vous faites bonne figure dans ce groupe. C'est-à-dire que, oui, vous souriez, mais oui, ça va super. Vous vous racontez que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas. Et vous le savez bien que ça ne va pas en plus. Mais vous avez la trouille d'aller voir à cet endroit. Et là, on vous dit, vous êtes plus grand que vos peurs. Donc, vous avez la capacité d'évoluer. Vous avez la capacité de faire évoluer votre vie. Vous avez la capacité, vous avez tout en vous, vous portez tout pour vraiment incarner une vie connectée à la planète Terre, augmenter en vibration, être sur de plus hautes fréquences, vous réaligner sur qui vous êtes en vérité et manifester votre abondance. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à nous partager, à nous témoigner, à nous dire. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans l'amour, c'est dans la compassion, c'est pour vous éclairer et c'est pour vous accompagner peut-être à mettre de la conscience là où il n'y en avait pas, mais pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Ok? Allez, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Alors vous, l'énergie, c'est la douceur. La douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Donc, votre âme, aujourd'hui, a besoin de douceur. Alors la douceur, elle va s'exprimer, mais partout, tout le temps. C'est-à-dire la douceur, je suis douce avec moi. Oh, douce. Soyez douce avec vous, les chéris. Ça veut dire arrêter d'être exigeant, ça veut dire arrêter de s'en demander toujours plus, ça veut dire arrêter de se maltraiter, de se traiter mal. Et oui, arrêter de mal se parler, arrêter de se regarder devant la glace, de se dire ah, je suis moche, ah, je suis fatiguée, ah, j'ai vieilli, ah, j'ai mauvaise mine. Non, non, c'est vraiment au contraire quand vous trouvez que vous êtes fatigué, quand vous trouvez que vous avez mauvaise mine, ben, c'est justement d'être en tendresse pour vous dans ces moments-là, d'être douce avec vous. Dans ces moments-là, d'être en amour pour vous, de prendre soin de vous. Et quand vous avez l'air fatigué, de vous dire oh, dis donc, tu as l'air fatigué, je vais prendre soin de toi. On va faire ça, on va se reposer, voilà, voyez, comme vous feriez avec un enfant qui est fatigué, vous avez envie de le câliner, vous avez envie de le cajoler, de lui dire viens là, viens te reposer, viens te poser tout contre moi. Et ici, c'est ça l'invitation pour vous, c'est d'être dans la douceur de, je sais pas, du choix de vos vêtements, dans les espaces dans lesquels vous êtes, de choisir des endroits où il peut y avoir de la douceur. Vous pouvez déployer de la douceur avec votre corps, de la douceur dans vos paroles, de la douceur dans le regard que vous posez sur vous, sur les autres, sur la vie, sur tout le vivant, de la douceur partout, de la douceur dans chacune de vos vibrations. Pour vous, ici, c'est ça. C'est vraiment la douceur. Besoin de douceur. Je dois le répéter. Besoin de douceur. Besoin de douceur. Donc ici, on va être avec le cristal, avec le quartz rose. On va être avec la rhodochrosite. On va être avec la kunzite. On va être avec des pierres douces. On va être avec la pierre de lune. Hein. On va être voilà, dans toute cette douceur.
Donc, qu'est-ce que ça nous dit au-delà de ça? C'est une connexion yin. Hein. Ici, on vous dit dans ce groupe, que vous soyez un homme ou une femme, votre polarité yin a besoin de prendre sa place. Voilà. Donc, c'est une invitation à remercier le yang pour tous les services qu'il a rendus, pour sa belle présence, pour l'énergie qu'il vous a apportée jusqu'à maintenant, et de lui dire, ok, je vais un peu prendre le relais maintenant. Je sens que c'est à moi. Et je vais venir t'adoucir aussi, mon yang. Hein, je vais... voilà, auprès de toi, je vais m'adoucir. C'est beau. Donc peut-être adoucir votre relation à l'autre aussi. Vous voyez? Adoucir. Qu'est-ce que tu as, mon moumoune? Mais monte, viens, grimpe. Tu grimpes? On a Moumoune qui vient avec nous. Allez, viens, saute. Ouais, salut. De la douceur, voilà. Moumoune vous amène de la douceur. Vous voyez, donc ça peut être aussi de la douceur, retrouver de la douceur. Si vous êtes un homme, retrouver de la douceur, peut-être auprès d'autres hommes aussi, des amis, vous voyez, d'être moins dans quelque chose de viril, parce que sous prétexte qu'on est un homme, on doit être comme ça, on doit être un guerrier, on doit être, vous voyez, sortir un peu de ces schémas aussi, là, vous voyez, de rencontrer cette polarité yin. Donc ça peut être ça peut être remettre de la douceur dans vos relations aux femmes, et puis vous, mesdames, pareil, hein, d'être douce aussi entre femmes, parce que quand même, hein, il y a beaucoup de rivalité entre femmes, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup même d'animosité. On parle beaucoup de sororité, mais moi, la sororité, je la rencontre très peu, hein, vraiment, je vous assure. Je la rencontre très très peu. Et j'ai fait des expériences sorores qui m'ont montré que beaucoup de femmes ne sont pas dans leur yin, ne sont pas dans cette douceur, dans cette capacité à voir dans d'autres femmes toute la beauté du yin, hein, et de voir en face la rivale, celle qui est plus belle, celle qui est plus lumineuse, celle qui est plus charismatique, celle qui est plus puissante, celle qui est plus intelligente. Enfin, ça, c'est tout ce qu'on se raconte. D'accord? Donc voilà, il y a cette invitation ici pour vous dans ce groupe, hein, d'aller vers cette connexion à la polarité yin. On va aller voir avec l'oracle de la magie astrale. Voilà, pour être dans plus de douceur, plus d'intuition, plus de sentir. Ouais, de se poser aussi, de respirer tranquillement, de parler calmement, d'adoucir vraiment en soi. Trop de yang, adoucir le feu, mettre un petit peu plus d'eau. Plus d'eau. C'est intéressant parce que là, ça me parle de la vibration originelle. Donc, la vibration originelle, c'est l'amour. Et ça, c'est le yin. Hein. C'est le yin qui peut aller contacter cette vibration d'amour pour ensuite la vibrer auprès de son yang. Alors moi, je vous parle du couple intérieur, hein, d'accord, je vous parle de ce couple-là. Et ensuite, il est évident que dans la matière, oui, on peut aller ensuite adoucir le yang, mais c'est adoucir tous les yangs. Ça veut dire adoucir tous les hommes, adoucir nos fils, adoucir, oui, tous les hommes que l'on va croiser, et puis aussi toutes les femmes qui sont dans une polarité yang très marquée. Hein, voilà. Moi, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une guidance que j'avais une polarité yang jusqu'à il y a quelques années qui était vraiment très très présente, et je la remercie d'ailleurs, hein, parce que c'est grâce à elle que j'ai marché tout ce chemin. Mais je suis aussi très heureuse que mon yang, à un moment donné, ait entendu ma polarité féminine qui cherchait à prendre sa place et à s'exprimer. Et aujourd'hui, la vie est beaucoup plus paisible depuis que le yin a pu prendre sa place, en essayant de ne pas, pour le coup, faire de l'ombre au yang. Parce que c'est ce qui s'était passé. Le yang était tellement présent que j'étais complètement déconnectée de cette polarité féminine, de toute cette douceur. Vous voyez, et donc, aujourd'hui, il y a cet équilibre, hein, qui est à l'œuvre au quotidien. En tout cas, j'essaie d'être dans cet équilibre de voilà, comment le yin ne prend pas toute la place non plus, parce que si le yin prend toute la place, il n'y a plus d'action dans la matière, il n'y a plus rien qui peut s'ancrer. Donc, c'est d'arriver à trouver l'équilibre dans ce couple intérieur. Et quand on arrive à équilibrer ce couple intérieur, eh bien, c'est vrai qu'on est davantage à chercher à harmoniser nos relations, avec qui que ce soit d'ailleurs, hein, des hommes, des femmes. Et encore une fois, je ne vous parle pas que de relations sentimentales, hein, entendez bien. Je vous parle de toutes les relations, mais c'est aussi, on adoucit la relation à soi pour commencer, puis c'est la relation à la vie, au vivant, la relation à l'expérience, ça s'adoucit aussi. Axe réalisation,
réussir sa quête. Donc, vous voyez ici, on sent que c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous d'aller vers ce yin, d'aller vers toute cette douceur. C'est le moment d'être dans cette prise de conscience, c'est le moment d'être dans cette évolution. Énergétiquement, alors cette guidance, elle est intemporelle évidemment, mais de toute façon, quand vous serez guidé et que vous ferez ce choix-là, ce choix 3, c'est que c'est le moment pour vous. Et peut-être que vous sentez de toute façon depuis un moment hein, que c'est là, que c'est en mouvement, que c'est à l'œuvre, que ça cherche à s'exprimer, à se dire, à prendre sa place, à vibrer, à vous inspirer aussi, hein, parce que c'est ça le yin. Hein. Le yin, c'est l'inspiration. Hein. Et voilà, elle est connectée, le yin, elle est connectée aux cieux, elle est connectée au divin, elle est connectée, elle a toute cette connexion, cette sensibilité, cette intuition très développée. D'ailleurs, quand on va chercher du côté de l'intuition, c'est pas le yang, l'intuition. Le yang, il serait plutôt dans l'instinct. Vous voyez, dans l'instinct animal. Lui, il va être plutôt dans ça. Le yin, elle va être dans l'intuition. Donc ici, c'est une invitation aussi à vous reconnecter à votre intuition. Donc vraiment d'écouter votre voix intérieure plus que tout ce que vous pouvez écouter à l'extérieur. Parce qu'il y a peut-être dans ce groupe encore besoin de vérifier auprès des autres, vous voyez, de s'assurer qu'on est légitime, de se faire valider, j'en sais rien, on a une décision à prendre et on va demander autour de soi. Connectez-vous à votre yin. Laissez-la s'exprimer cette polarité et vous allez trouver. Enfin, je veux dire, elle va vous donner la réponse parce qu'elle est connectée aussi à votre guidance. Donc, parce que les autres, ils vous parlent de quoi? Ils vous donnent leur avis à eux. Et encore une fois, je vous le redis, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, la vie, elle l'apostrophe, avis des autres n'est que la vie, elle le a, plus loin, VIE des autres. Les autres ne vous parleront que d'eux. Toujours, on ne peut parler que de soi. D'accord? On ne peut parler que de soi. Et donc, quand on parle de soi, on parle de qui? Ben, on parle de ses peurs, de ses croyances, de ses pensées limitantes, de ses héritages. On parle de ses projections, de ses suppositions, de tout ça, de ses pensées limitantes. Et donc, ben, la vie qu'on va vous donner, c'est celui qui va être fondé à partir de tout ça. Et en quoi, vous, ça peut vous aider? Ce qui peut être intéressant, effectivement, quand vous demandez un avis, c'est juste pour avoir un avis et voir comment ça entre en résonance avec votre guidance. C'est tout. Mais c'est pas pour que l'autre vous valide de oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ce que tu as dit, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as choisi, c'est bien, oui, choisis ça, oui, fais ça, oui, va là, oui. Mais l'autre, il va faire par rapport à qui il est. Moi, si vous venez me demander mon avis, mais je vais vous dire à partir de qui je suis. Donc, possiblement, je peux vous faire embringuer dans des trucs où vous n'avez rien à faire. Parce que pour moi, c'est ça, c'est pas autrement, c'est, voilà, aujourd'hui, c'est mon point de vue, c'est, voilà, parce que moi, je suis dans cette énergie et que, mais c'est moi, c'est mon chemin à moi, ce sont mes possibles à moi, et pas les vôtres. Ça veut pas dire que mes possibles sont plus hauts que les vôtres, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est de comprendre que c'est l'individualité aussi. L'individualité, la richesse de chacun, de l'unique, en soi, du singulier. Ok? Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura peut-être mis sur une nouvelle voie, une nouvelle piste. Mais je sens que déjà pour certains, vous y êtes à la douceur, vous avez envie de plus en plus, parce que vous êtes malmenés beaucoup. Je le sens, il y a des êtres qui sont fatigués dans ce groupe, qui arrivent un peu là au bout de quelque chose là. Ben ouais, fin de cycle, hein. On sommes en année 2025, si vous regardez cette année. 2025. Donc ouais, il y a quelque chose de nouveau qui demande à émerger dans la douceur. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir.